Gloire au Seigneur, nous sommes dans sa présence ce matin et la question qui se pose pour chacun de nous, c'est celle-ci. Est-ce que vous avez une pleine bénédiction de Dieu ou seulement des miettes spirituelles? Eh bien, comment pouvons-nous avoir la pleine bénédiction de Dieu dans notre vie et non pas juste des miettes? Il y a un texte des Saintes Écritures que nous allons utiliser pour s'inspirer sur ce sujet, et c'est le texte de 1 Pierre. Je vous inviterai de tourner dans cet épître, 1 Pierre, chapitre 2, et j'aimerais lire pour vous le verset 1 à 3. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Alors, comment pouvons-nous avoir la pleine bénédiction de Dieu au lieu de juste les miettes? Eh bien, pour certains chrétiens, ils choisissent de se limiter parfois intentionnellement et ça limite leur croissance spirituelle. Remarquez ce que le verset que nous avons lu dit. Rejetant. Ça, c'est une action qu'on doit faire. Toute malice. Mais c'est quoi la malice? La malice, c'est l'intention ou le désir de faire du mal. Rejetant toute ruse. La ruse, c'est l'intention de décevoir pour une raison quelconque. Alors que nous devons également rejeter la dissimulation. Et la dissimulation, c'est de cacher ses vrais sentiments. Ça vous est déjà peut-être arrivé à l'intérieur de vous, en ce qui concerne une autre personne, vous vous sentiez comme mais à l'extérieur, un beau sourire, peut-être un peu plus plaisant. Eh bien ça, les amis, c'est de la dissimulation. On doit également rejeter l'envie. L'envie, c'est de désirer ou d'être jaloux de ce que quelqu'un d'autre possède. Des fois, on se demande, mais comment ça se fait que les autres sont bénis, puis moi, je le suis moins ou je ne le suis pas? Eh bien, ça pourrait nous pousser à la jalousie. Alors, dans notre croissance spirituelle, Pierre nous indique ici ce que nous devons faire, c'est de rejeter la malice, la ruse, la dissimulation et l'envie. Et toute médisance. La médisance, c'est un peu plus facile, tout simplement, c'est le dénigrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui, pour nous, à nos yeux, semblerait moindre et on a tendance à le dénigrer. Et le texte de 1 Pierre nous dit également « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » Alors, dans notre vie chrétienne, on doit désirer le lait spirituel et pur. Malheureusement, parfois, on est trop souvent satisfait avec du lait écrémé. Du 1% au lieu du 3,25%. Le lait pur spirituel, c'est ce qui est utile à notre croissance vers le salut. Alors, il y a deux ingrédients ici à notre croissance qui sont très importants pour que nous, en tant que croyants, nous puissions grandir dans le Seigneur. Premièrement, nous devons rejeter certaines choses. Et le texte nous dit « rejetant ». Alors ça, c'est une action constante. Ça veut dire que ça va revenir. Ce n'est pas quelque chose qui est fait une fois dans ta vie chrétienne, puis ça ne revient jamais plus. Rejetant les choses comme nous avons vu, que ce soit la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Alors ces choses, nous sommes appelés à les rejeter. Vous savez ce que c'est rejeter? Ce n'est pas simplement repousser. Ce n'est pas simplement tasser, mais complètement éloigné de nous et séparé de nous. Et aussi, le texte de Pierre nous donne un exemple en nous disant de désirer le lait spirituel qui est pur. Les croyants ont droit au lait spirituel qui est pur.
Savez-vous qu'en tant que croyant, vous avez ce droit, un droit du lait spirituel pur. Le Seigneur ne donne pas du lait écrémé, ne donne pas du 1%. Le Seigneur donne du lait spirituel pur. Romains chapitre 2, verset 3, on va vers la même ligne de pensée en disant « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Alors, en ce qui concerne Dieu, non seulement la connaissance doit augmenter, mais suite à l'augmentation de la connaissance doit venir la pratique. À quoi bon augmenter la connaissance si la pratique ne suit pas? Jacques, dans son texte, dit ceci: « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ça me vient me chercher aussi, parce que Jacques a écrit ceci à des chrétiens. Et ça me fait penser du fait que les chrétiens peuvent avoir un faux raisonnement. Alors, le texte nous dit ici, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, on a toute la capacité de penser, mais il faut s'assurer que notre raisonnement est juste. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous cherchez la satisfaction dans la vie chrétienne, alors remarquez bien ce que Jacques dit. Plongez les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et celui qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se met à l'œuvre. Alors le chrétien est appelé à mettre en pratique la connaissance qu'il accumule de la parole de Dieu. Vous savez, quand vous plongez un regard, vous pouvez plonger juste pour faire une petite saucette. Ou vous pouvez plonger, mais dans le but de vraiment nager. Alors, quand vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, quelle sorte de plongeon faites-vous? Un regard rapide ou tout simplement plonger pour accomplir quelque chose? Ça me rappelle beaucoup l'illustration d'un homme. Il était roi. En fait, c'était le premier roi du peuple d'Israël. Son nom, c'était Saül. Saül avait dans son pays un prophète qui s'appelait Samuel. Samuel, c'était l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu disait quelque chose, et ça l'arrivait. Maintenant, si vous avez vos Bibles, je vous invite de tourner avec moi dans le texte de 1 Samuel, dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 13, et le verset 13. Et s'il y a quelqu'un qui est une illustration biblique, quelqu'un qui était satisfait des miettes spirituelles au lieu de la pleine bénédiction de Dieu, c'était bien le roi Saül. Alors, dans 1 Samuel, chapitre 13, j'aimerais lire pour vous versets 13 et 14. Samuel, ça c'était le prophète, dit à Saül, ça c'était le roi, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Maintenant, Saül était le premier roi d'Israël. Il aurait pu avoir quelque chose de grand. Quel était donc le contexte? Eh bien, Saül, le roi, avait créé une armée spéciale pour faire face aux Philistins, l'ennemi. Il avait une armée de 3000 soldats professionnels. 2000 de ces soldats étaient sous la direction du roi Saül, alors que 1000 étaient sous la direction de Jonathan, son fils. Jonathan et son équipe avaient remporté la victoire sur les Philistins à Géba. Cette victoire déclencha une guerre entre le peuple d'Israël et le peuple
des Philistins. La coutume religieuse exigeait que le peuple d'Israël offre un holocauste ou des holocaustes à l'Éternel avant d'aller en guerre. C'était la coutume. Puis pour offrir un holocauste, c'est pas le roi qui fait ça, c'est le prophète, c'est Samuel. Maintenant, seul le prophète Samuel pouvait offrir ce sacrifice. Ayant observé le pouvoir militaire des Philistins, le peuple d'Israël commença à avoir peur et à paniquer. Avant que le peuple s'éparpille trop, Saül a une idée brillante, ou du moins il pensait que c'était une idée brillante. Il a décidé d'offrir lui-même le sacrifice. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, supposément, était en retard. Alors, en offrant le sacrifice lui-même, Saül avait assumé la responsabilité